Salut les gars. Un peu plus tôt que prévu, mais c'est super. Je vous propose, alors quand même un petit peu avant, le gameplay du Goku Rush en survie de l'univers. Donc j'ai fini de monter l'unité free-to-play que je vais vous présenter dans cette vidéo. Évidemment j'ai mis Ether dispo, Topo qu'on verra en Battle Road, que je ramènerai pas ici. Euh, Alors si ce qu'on peut noter c'est que alors Dispo il a pas sa SP15, ce qui a fortement bloqué on va dire le personnage. Bien que ça risque quand même d'être plutôt sympathique, notamment au niveau de l'attaque. Après tout, après Dispo je pourrais vous le montrer un peu plus tard. Je pense que si vous voulez le montrer dans une vidéo un peu plus en détail, mais si vous voulez ne pas prendre Dispo, si vous ne l'avez pas ou quelque raison que ce soit, vous pouvez prendre Direct Puissance qui est bientôt le 10 pour moi, pour ma part. Et sinon, bon, il y a du Topo, ce genre de cas. Bon, c'est vrai que vu que Dispo n'a pas l'aspect 15, il me semble pas très intéressant de le ramener en fin de compte ici. J'avais oublié ce petit paramètre. Je pense avoir envie de ramener Jiren. Ouais, j'ai bien envie de ramener Jiren. Ou même Topo, hein. Topo est plutôt sympa aussi. Mais je pense que je vais ramener. Ça se joue entre Jiren et Topo. Mais. Ouais. Le problème, c'est que les deux, de toute façon, on va les revoir tous les cas en Battle Road. Mais quitte à choisir, je prends Topo. Oui, ouais, c'est quoi, je vais prendre Topo. Je vais prendre Topo parce qu'ici, Jiren puissance ne va pas autant briller. Donc voilà, il va quand même être sympa. Alors, peut-être si au niveau des liens, peut-être que ça peut me faire réfléchir. Donc il a fonceur, faudrait que Topo ait fonceur en fait. Si Topo n'a pas fonceur, Topo ne l'a pas. Alors que j'irai une puissance là. Alors il a lien lisse, Jiren. Ouais. Bon, on va mettre Jiren. Allez, on va mettre Jiren pour le passif de Jiren Tech. Comme ça, le debuff sera appliqué. Évidemment, on ramène la Rota Jubai avec Goku Vegeta. On ramène C17 MVP parce qu'il est plutôt sympa. On ramène Migate sinon on n'a pas l'active skill. Et puis bon, Migate reste une bonne carte. Bon, unité qui se transforme, mais je pense que ça peut quand même arriver. Et l'unité Casseral, je la ramène avec une nouvelle carte. Je ne le jouerai pas en Battle Road. Je ne lui ferai pas forcément un test à part entière sur lui en vidéo. Donc je vais vous le présenter en même temps un peu ici. En fait, il stack la def à l'infini, donc rien de bien surprenant, il va juste être plutôt sympathique. Bon après, c'est des stats free-to-play, c'est une carte free-to-play, ça reste une carte free-to-play. Vous attendez pas à des miracles, évidemment. Ici, on va garder Phantom Portier, Ibi, Dragon, tout ça, ça me semble correct. Entre Bulma, non, ouais, non, on va garder ça. On va garder ça. Et puis, on est parti. Voilà, donc j'espère avoir quelques petites notas dès le début. Bon, ce n'est pas. Ouais, c'est bizarre. C'est pas vraiment le cas. Je sais pas trop comment agencer tout ça. Je pense que je vais garder cette structure pour l'instant. Hop. Donc on peut voir déjà les valeurs si vous voulez pour le GN. 143 000, ça c'est grâce à C17. Mais c'est plutôt sympa. Bon, c'est bien que c'est comme ça, vous avez un petit aperçu de ce que donnera Jiren l'indice. Je referai une vidéo sur le personnage d'Elor qui sera bien là, l'indice, et ce sera en Battle Road. Et vous allez voir que, ouais, le gars, il rigole pas. Mais bon, au niveau des liens qu'il a, on est pratiquement sur l'indice, quoi, déjà. Voilà. Donc aussi, petite annonce, petit rappel. Je vous fais un petit rappel. Vous savez que, alors peut-être vous vous rappelez pas, mais évidemment, dans les mois qui suivent, je vais tester pas mal d'unités Liendis. J'attends qu'ils aient leur Liendis, comme Jiren d'ailleurs, et la plupart d'autres unités, gauche d'A4 technique. Végéto Blue Tech, d'ailleurs, sera Liendis aussi. Sera testé Liendis aussi. Alors, bon, ici, Jubai, tu vois, si tu prends un SP, tu vas prendre cher. Je te le dis direct. Donc bon, quand même pour voir les valeurs, pour ça, 69 000, bon, attention. Vous voyez quand même le Casseral, il démarre à 74 000. Bon, c'est normal parce qu'il y a quand même un univers 11 dans la rotation. Casseral aura un univers 11
une fois sur deux, parce que Katsura sera en hors rota. Ça peut être dangereux, mais il devrait s'en sortir. Dans tous les cas, ça ira. Il devrait s'en sortir. Dans l'idée où bah, du coup il atterrira une fois sur trois sur une ou autre rotation. On a une rotation très simplement univers 11 et on a une rotation univers 7. On a une rota Jiren, une rota Jubai avec Vegeta Evolution. Donc grosso modo on a des rotas prédéfinis hein, quasiment en termes de catégorie. Voilà, peut-être tout monte un petit peu le son. Aïe aïe aïe. Bon en même temps, 3 attaques, on pouvait se douter qu'il allait une SP, mais c'est pas grave. Bon, ça va être... alors, après, le gameplay va pas être si simple que ça. Attention, le gameplay, c'est pas aussi simple que ça. Bon, déjà, ouais, super, on a déjà plus de boost. Déjà, ouais, le boost, on a perdu. Ça, c'est vraiment pas incroyable. Mais ça, c'est les aléas de Dubaï, hein. C'est les aléas des rotas qui sont pas organisés dès le début. Et ça, c'est très grave. Vous avez vu, là, déjà, rien que là-dessus, on a tout perdu. Bon, ça nous empêchera pas vraiment de gagner la game, parce que Jiren va être très violent. Même à la fin, il aura l'avantage type. Là, dites-vous que là, il n'a même pas l'avantage type et nécessairement. Donc c'est plutôt sympa. Ici, bon, voilà, 143 000, 131 000, on est bien sur des bonnes valeurs avec ces 17 dans la rota. C'est vraiment très dommage pour Jubai. Enfin, je crois qu'il a perdu son boost, hein, mais normalement, il l'a plus. Hein, son boost, hein, je crois qu'il l'a perdu. Mais bon, tant pis. C'est très dommage. Bon, après, ça, dans l'optique, vous prenez sur de dégâts. En Battle Road, je l'ai pas fait en vidéo, mais j'ai quand même testé en off quand le combat, quand le Battle Road était sorti. Mais ça, par contre, c'est des choses qui peuvent aussi arriver en Battle Road. Et quand ça arrive en Battle Road, c'est très efficace, c'est très fort. Parce que soit ça arrive sur l'aspect, là où l'aspect devient un avantage type, et c'est très fort. Bon, mais par contre, faut arrêter. Là. Merci bien, mais 2 fois sur le mauvais type, j'ai envie de te dire, ferme ta gueule, quoi, beaucoup. T'es comme SCJ, quoi. Mais bon. Ah, c'est très chiant quand ils font ça, les boss. Hein. Ah, mais c'est du foutage de gueule complet. Hein. On est sur un foutage de gueule total. On se très mal la game. Vraiment très mal. Du coup. Bah, franchement, je suis pas fier de ce début de game. En même temps, quand les rotas sont pas mis en place, bah voilà ce qui arrive en fait. Très simplement. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'astuce. Hein. Ça, c'est les aléas des rotas pas mis en place. Hein. Et je vais pas me mettre à claquer un item en début de combat. Hein. Ça, c'est impossible. Ah, peut-être qu'il avait pas son boost, c'est devenu en 4. Ah, si, non, il l'avait claqué ça. Là, les rotas vont être mis en place, ça va aller un peu mieux, mais bon. Dès le deuxième combat, la deuxième vraie phase, ouais, quoi, je vais pas mettre à claquer des items, ceux-là. En termes de débilité, on aura vu quand même. On aura vu fort quand même. Après, ça je vous présente, c'est quand même une méta. Alors, elle n'est pas forcément très optimisée, hein, ça on peut quand même y convenir. Ah, oui, ok. Bon, en même temps, ça c'est logique. Est-ce que ça me tue? Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, non, mais, franchement, cette game est à fiasco, mais tant pis. Cette game commence très mal. Ce qui me permet de vous montrer dans tous les cas une game dans les pires conditions possibles. Je pense que là on les a atteints, hein, les pires conditions. Enfin 5 tours, on a les rotas, enfin. Bah, putain, il était pas trop tôt. Hein. L'active skill de Jiren, on va le claquer sur Megatenant, hein, très simplement. Donc ça va commencer, ça c'est bon, en plus il a coûté son pote. Là ça va faire très mal. Hein. Oh, ouais, bon, les dégâts rigolent pas avec lui. Donc bon, c'est pas grave, bon, c'est pas une game très impressionnante, mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est qu'en Battle Road c'est très fort, oui, ça c'était là-dessus pour Goku ou Jubai. Alors que ce soit l'aspect ou même la petite skill du coup, c'est très fort. J'étais peut-être aussi sur un autre sujet, je sais plus. Ouf, ici c'est quand même chaud si je fais sans item. Bien que en vrai je pourrais. Hein. C'est juste une question de spell, donc vu comment ça a commencé la game, j'ai pas envie de m'amuser ici, quoi. En fait, j'ai pas du tout envie de m'amuser du tout avec le personnage. Là, j'ai pas envie de m'amuser avec le boss. Parce que là, je crois que le boss aujourd'hui, j'ai pas envie d'être rigolo avec moi. C'est pas très grave qui tue la petite qui tue le boost. Ça aurait été très utile, hein. Bon, après, pour tous les cas, vous connaissez Dubai. Hein. Ça va faire très mal à la fin quand on va claquer la petite skill. Mais bon, le fait déjà de stacker. Le fait, vraiment avant. On est Goku Vegeta. Allez.
Le fait, maintenant aussi, il y a Jiren et son active skill. Je pense qu'on peut se permettre de claquer l'active skill en fin de combat sans forcément avoir le boost. Parce que d'une part, si je le fais, je pense que c'est du one shot, ça vous connaissez. Hein. Faudra essayer, moi je l'ai déjà fait, mais je crois que j'essaie un jour de vous le monter en vidéo. C'est pas évident, hein, vraiment pas du tout. Mais j'essaierai un jour. Bon là, évidemment, ce sera pas le cas. À moins un miracle, peut-être qu'il va y arriver. Hein. En vrai, c'est peut-être possible qu'il arrive à le one shot sans le boost, mais généralement pour le one shot, pour vraiment le one shot, faut le boost. Faut le boost. Ou alors vraiment, faut prendre son temps, faut y aller tout doux. Avec cette team, avec Jiren, avec Goku Vegeta LR, non, on va quand même aller assez vite. Hein. Oui. Bon, là par contre, l'aspect qui me fait pas très peur aussi. Alors au bout de 5 attaques, il peut claquer son active skill, oui, qui va jusqu'à plus de 5, donc c'est très utile. En plus, c'est un LR qui vraiment part en feu très facilement. Parce que vous le mettez à côté de Jiren Tech, je crois qu'il y a au moins 10 plus 5 rien qu'avec les liens, parce qu'il y a le tournoi du pouvoir, et je crois qu'il y a vitesse plus touffante aussi. Vous rajoutez qui plus 5, il part à qui plus 10, plus 12, ça fait 22. Ça fait 22. Qui plus 22. C'est une dinguerie, le personnage est une dinguerie, vraiment. Et sans abuser, c'est vraiment une dinguerie le perso. Ici, si c'est... Non, je pas envie. Bon, je pense qu'il y a un caca au début, hein, c'est bon, c'est un connard jusqu'au bout, mais tant pis, de toute façon. S'il peut pas trop m'inquiéter, maintenant le boost on s'en fout, il a déjà perdu dès le début. C'est une prouesse de le faire, mais bon, on l'a fait, donc tant pis, maintenant on peut y aller. Ah, et puis ouais, le Kamad il arrive. Mais ouais, quel point, pas. Bon, après là il est stacké, ça il a une def, mais bon, quand même, hein, c'est pas non plus un stacker infini. Hein. C'est pour se dire à quel point le jeu sous de notre gueule, là, mais tant pis. Tant pis. Hein. Après, voir que, hein, en vrai, je pense qu'on aurait pu pareil avec Goku Vegeta LR. Dans le cas, bah, vraiment, si j'aurais voulu prendre 0, je pense que j'aurais mini-gâté. J'aurais mini-gâté, il aurait esquive, ou même, franchement, je pense que même sans esquive, je crois qu'il aurait pris moins cher, vu qu'il a intelligence. Mais bon, je pense que là, l'aspect n'était pas vraiment perdu, parce que je pense que dans tous les cas, on aurait pris ce qu'on a pris. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. C'est très dangereux pour Migate, parce que Migate, c'est la dernière phase. Oh, le pauvre. Hein. Il esquivera pas. Hein. C'est vrai que c'est très con d'ailleurs, hein. C'est très con cette règle à la fin. Le mec peut nous esquiver, mais nous on n'a pas le droit de l'esquive. Ça c'est quand même quelque chose de très drôle. Comme si ça allait jouer la game. Quoi. Bah du coup oui, mais enfin je pense que c'était pas vraiment utile. Donc Edmond on approche. Sur un SSJ Blue en plus. Là où Dubaï il va avoir fait un item. Donc ça va là, on peut se prendre. C'est vrai que généralement claquer l'item c'est au début de claquer puissance, mais bon pour ce genre de team c'est pas. Déjà de base, claquer l'item c'est un peu normal avec cette team où il y a Dubaï. Dans l'optique où il y a Dubaï c'est déjà assez normal de claquer au début des items. Parce que dans l'idée déjà de base, il faut éviter de partir avec oh mais non mais même sérieux kiff. Cette game c'est du foutage de gueule complet quoi, je suis désolé. Mais... C'est du foutage de gueule en fait. Cette game c'est du foutage de gueule en fait. C'est simple, c'est du foutage de gueule complet. C'est bien le bah, franchement Cacerbo, hein, il a même pas son boost avec univers 11, il a déjà son KDF, alors qu'il est hors rotaille, je crois qu'il a speaké une fois. Plutôt sympa, moi je trouve que j'aime bien. Il y a quelques bons tomes portiers, mais je pense qu'il ne sera plus très utile, hein. Il ne sera pas utile tout le temps. Hein. Total mode sur Goku Vegeta LR en première spé. Franchement cette game est lamentable et minable, mais bon tant pis. Hein. Ça vous permettra de voir que c'est faisable avec cette team. Bon, c'est pas une. Ah, mais bon. Là, j'ai l'habitude de montrer des teams accessibles avec les Battle Royale monotypes. Là, ce n'est plus du accessible. Hein, je peux pas. Hein, parce que c'est pas vraiment possible en fait. Hein, ça veut dire. Bon, dans certaines catégories, je pense que c'est possible. Hein, mais un truc, on va dire, accessible. Pas forcément free-to-play, mais accessible. Dans certaines catégories, c'est toujours possible. Hein, mais dans tous les cas, il faut toujours une base. Hein. Là, on parle de Goku Rush. On parle pas de Battle Royale monotype qui date d'il y a 2 ans. Hein. On parle là c'est pareil, je prendrai le même exemple pour les Battle Road catégorie. Et je parlerai même pas des extrêmes Battle Road. Quand je me permets de faire un truc accessible en Goku Rush, en Boss Rush, quand je me permets de faire un truc accessible pour les monotypes, c'est parce que c'est possible et faisable, je vous l'ai montré hein, d'ailleurs, avec les différents Battle Road que j'ai déjà pu mener. Vous voyez que c'est largement faisable, hein. Je prends juste une extrême intelligence, comme ça on pourrait croire que c'est pas évident.
Eh ben, détrompez-vous, hein, vous voyez que c'est très simple en vérité. Ça passe tout seul. Donc, combien pariez-vous pour qu'il se paie sur Gérard Puissance? Bon, j'aimerais bien qu'il se paie sur Gérard Tech. Ici, je suis pas fan de l'aspect. Donc voilà, mais ici c'est pas là, ici c'est pas du cadeau. Quand on parle quand même des levels et du level le plus compliqué du jeu sur le papier. Merci de me spé sur Jiren Tech. Merci beaucoup. Ça va être du 0 je pense, grosso modo. 57 000 hein, quand même. Donc on parle de Jiren Tech. Mais voilà. Donc du coup, ouais, mais du reste, c'est vrai que c'est pas limité 100%. Du coup, ouais, c'est vrai que je vous ai pris un Jiren sans doublon. C'est pas non plus le Jiren le plus boosté. Vous voyez qu'il a quand même déjà des valeurs incroyables hein, pour une équipe qui stack pas. Notamment offensive. Donc ouais. Bon, voilà, pour les Battle Robotiques, je peux me permettre. Par contre, faut une base. Hein. Faut quand même une grosse base pour certains niveaux. Pour certaines catégories, pour certains modes de jeu. Faut quand même une base de base. Voilà, une sacrée base. Là, je vous amène quand même une base. Où déjà, il y a Goku Vegeta LR. Hein. Pas tout le monde là. Ça, je sais totalement. Loin de là. Ouais, je vais faire ça, mais combien vous pariez qu'il va m'espérer avant? Je pense que le mec il est vraiment pas parti pour nous donner des cadeaux quoi. Allez, on le passe. Comme ça on commence à rechecker un item pour Megatepi. Moi je vois bien une Bulma là, tiens. Ça va mettre bien cher d'un coup là. Ah, dans l'optique évidemment, on finit. Bon, je pense que ça devrait passer. Mais bon, du coup, 4 millions de Jubai. Je sais pas si c'est quelque chose quand même. Pour l'instant, c'est du tout, c'est même la carte qui a le plus de valeur d'attaque dans la team. Donc, on peut compter du Goku Vegeta, Jiren. Alors Goku Vegeta, si j'en ai vraiment beaucoup de servitudes, je pense qu'ils peuvent dépasser, mais même au bout d'un moment, je pense que dans tous les cas, l'unité va surclasser tout le monde. Hein. Combien 170K Cassera. Mais attends, il est hors rota le personnage. Juste, je m'arrête sur le personnage free to play. Il est hors rota, je crois qu'on l'a vu s'aspect une ou deux fois dans la game. 170K, c'est une unité free to play. Je crois qu'il y a des unités premium, avec des stats premium, voire des LR qui stackent à l'infini, qui n'ont pas ces valeurs-là, avec seulement 2 spé. Alors moi, c'est moi qui me suis pas rendu compte qui parle, et j'ai pas vu spé le personnage, mais même, il est hors retard, rien que là-dessus. Avoir une défense pareille, c'est simple. Bon, après, c'est quand même pas un touche, puisqu'on a clairement cliqué un item, mais... Bravo, enfin, putain, chapeau l'artiste, hein, parce que, wow. Jiren puissance 157K. Alors Cassera est lui-même un support, hein, c'est pour ça que Jiren a des bonnes valeurs. Grosso modo, vous voyez que tout le monde ici a des grosses valeurs, là. Donc, et regardez, ça c'est rien qu'une rota. 3 personnages numéro 11. Maintenant, vous prenez la team entière, double lead Jiren Tech, avec Topo Int. Évidemment, Topo dispose des tailleurs en plus. Vous prenez, en grosso modo, comme je vous l'ai dit dans la review des personnages il y a moins d'une semaine, vous prenez, c'est pour ça, là, vous avez rien que là, vous avez la moitié et un tout petit aperçu de la team en elle-même. Imaginez cette team à son plein potentiel, c'est-à-dire, bah, en fait, juste la team Univers 11. C'est ça qui fait sa force, en fait. C'est pour ça, voilà, c'est pour que vous compreniez à quel point c'est fort. Et là, on parle quand même de Jiren Puig qui commence à être très vieux, hein. Beaucoup de gens commencent à l'avoir, moi j'ai qu'un doublon dessus, imaginez les personnes qui l'ont à 100%, qui commencent à monter ses liens, mais même, je pense même que c'est même pas utile. Oui, bah regardez, 157K. Oui, mais grâce à Jiren Tech, ça devient très fort, parce que Jiren, en rien qu'en lui-même, il safe la rota. Et maintenant, avec la team univers 11, pas mal de supports, des tankers, des... Enfin, vous voyez que ça devient très complet, en fait, comme team, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je suis un petit fanboy de la univers 11. Voilà. Donc ici on a quelqu'un item, alors après attention, hein, je le répète, bon, il y a des chances qu'on prenne l'aspect sur l'unité endurance. On va prendre très cher, je pense qu'on va être largement mid-life. Mais au moins je pense que les autos c'est 0. Hein. Je pense que les autos c'est 0. Avec 170 KDF, les autos c'est 0. Là-dessus on n'a pas à s'inquiéter. Ouais. Oh l'aspect, oui non, l'aspect vachement ça va tomber sur l'unité endurance. Donc, ça va faire très mal, mais bon. C'est quand même louable pour une unité putain free to play. Donc bah, je vous conseille largement de la farmer. Putain. Bon après offensivement c'est pas la même chose, mais au moins il est safe défensivement. Hein. Le perso est très fort. Hein. Bon après je vous le testerai pas en Battle Road, mais... Ah, 250k quand même, au moins. Hein. Ouais, 300k même. Vous voyez que les autos c'est 0, donc je me disais bien.
Là, j'aurais pu ramener un item défensif, j'aurais pu le prendre bien moins cher, mais là, je me suis dit, bon, c'est pas très utile, hein, quand même, ici. Ici, bon, ici, on va... Ouais, non, ici, on va reclaquer un portier, on va être tranquille, ici. Ouais, franchement, alors là, vraiment, c'est parce que je me permets de claquer les items, parce que je sais ce qui va se passer à la fin. Je sais, vous le savez, on le sait ce qui va se passer à la fin. On va regarder, c'est environ cette jauge de PV. Regardez les mandales qu'on lui envoie, quoi. Il a plus son boost, perso. Lui, l'ambiance, avec la petite skill, pareil. Là, on claque les items, c'est normal. C'est pas une question de difficulté que c'est difficile. C'est une question que là, je save la game et je fais en sorte de contrôler et surtout de prévoir ce que je vais faire rien que pour la dernière phase. Parce qu'on va arriver sur le tel dans 2-3 tours. Je vous le dis tout de suite, ça va être un gangbang. Le personnage en face, Megatank, il va se faire ouvrir en un tour, quasiment. Quasiment en un tour, il va se faire ouvrir. Il va pas tenir la jauge. Ouais, il reste avec 2 barres de vie, le pauvre. Même Jirentech, il a toujours son active skill de possible. Oh, ça va être un massacre. Ça va être un vrai massacre. Aussi, bon là par contre... Ah ouais, non, tiens, c'est vrai, je l'ai toujours pas testé dans un game, mais pourquoi pas, il y a pour rigole. Ça devient quasiment intouchable, Jirentech pareil, hein, grosso modo. Et Jiren puissance, vu les PV qu'on a, je pense qu'il devrait largement survivre quand même. Il a des skillets de base. Oh, Jirentech. Vous voyez quand bon, il est excellent en combat court. En combat court, il est quasiment aussi fort. Et qu'en combat long, il est très bon aussi. Jiren Puy, tu peux terminer? Oui, merci. Voilà. Oh, ça c'est pas beau. Devinez ce qui va se passer. Bah, déjà avant tout. Oui. Oui. Alors on va regarder la défense de Casseral. Bon, je pense que ça va pas être une one shot, heureusement. Sinon, en vérité, j'ai envie de vous dire encore heureux, comme ça on se permet de s'amuser un peu. J'espère que c'est pas une one shot, mais non, c'est pas le cas. Merci. Oh, les barres de vie, ça tombe avec lui. Et maintenant, alors attendez, Casseral. 138 k. Non, et franchement, le perso est excellent. Le perso est excellent. Je pense qu'on verra pas l'acticile de Jiren. Hein. Je pense qu'on verra pas. Mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, l'acticile vous le reverrez dans le gameplay Battle Road. Là par contre, sur le gameplay Battle Road, vous allez le voir son actiskill. Hein. Là, vous aurez pas à vous en faire. Hein. D'ailleurs, vous reverrez d'ailleurs même. En fait, vous verrez l'actiskill des 3 en fait. Parce que là, je me permettrais en fait. Parce que vous voyez, là c'est un combat court et là j'ai une certaine logique à respecter. Mais au fond, les active-skills, j'aurais très bien pu les claquer quasiment dès le début en fait. Jiren, Goku, Goku Vegeta, ça va être la même chose en Battle Road, je vais pouvoir claquer leur active-skill tout de suite en fait. C'est ça qui fait leur force. Même jouer à puissance en combat long, en combat court, c'est que leurs active-skills peuvent être applicables tout de suite en fait. Les deux là, c'est en dessous d'une certaine jauge de PV. Battle Road, c'est faisable largement aussi. Jiren, c'est 5 attaques. Généralement, c'est très concentré en un seul tour. Rien qu'en un seul tour. Donc ça va très vite arriver. Limite, troisième tour. Le premier tour, il a 5 attaques. Bah, troisième tour, en fait, dès la deuxième apparition du personnage, tu peux déjà te permettre de claquer son active skill. Ce qui est très fort, franchement. Donc, bah voilà. Hein. Oui, là, il me reste 3 items. Mais franchement, pour la game que j'ai ramené, c'est largement louable ce qu'on a. Bon, ici, on va. Bah, franchement, quitte à l'allumer, alors là, je vais lui donner aucune chance. Alors mais là, il va pas comprendre ce qui va lui arriver. Je crois que même Casserole, là, il frappe fort, je crois, même Casserole. Bon, allez, let's go. Aspect là, bon, ça va, hein, franchement. Sortez sur Dubaï, sur Dubaï, mais bon, ça va ici. Ah, putain, ils prennent 100 KD. Dans la pire des positions possibles, en fait. Non. Oh, bah c'est bien, ça. En vrai, c'est bien. Tiens, bah, en fin de compte, on pourra avoir Jiren, c'est cool. Non, par contre, celle-là, il va la manger, cette esprit.
Ouais, aïe, 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 ça fait mal. Bon bah retenez une chose, l'unité free-to-play est excellentissime. Hein. Rien qu'en survie d'univers, elle est largement titulaire si vous voulez faire le combat long. Bon bah voilà, vous avez tous les actes skills, mais évidemment les reverra en Battle Road. Voilà. Oh le massacre. Ce personnage c'est n'importe quoi. Moi aussi, franchement, ce serait dégueulasse qu'il me tue avant. Mais je pense qu'il peut parce qu'il y a beaucoup d'attaques, donc il a largement une capacité pour me tuer. Les PV qui me restait. Ah non, ouais, bon, du coup, ça passera. Ah non, qu'il m'esquive. Il ne m'esquivera pas. Avantage type. Au revoir. Et même le critique, je crois. Ah, quoique, non, vu qu'il est pas stun. Mais du coup, vous rajoutez le critique. Oui, vous rajoutez le critique. Vous rajoutez le critique vu qu'il y a le stun. Donc vous rajoutez le critique. C'est n'importe quoi. Vous voyez que la Rotagirène, là, franchement, la Rotagirène, vous l'aurez vu à son minima parce qu'elle n'est pas vraiment faite pour les combats courts. Les combats longs. Même pas du tout, en fait. Et vous voyez qu'elle elle est très puissante, rien que là. Alors là, en combat court, vous allez rien comprendre. Hein. Là, vous rajoutez le critique à ça. Ça va être un pur massacre. Donc voilà. Bah écoutez, je vous aurais montré, et ouais, on n'aura pas trop sué pour une game vraiment très mal partie, même de la pire des manières possibles. Ça a été très compliqué, enfin pas compliqué, mais enfin, on a eu le pire début possible. Même la game en elle-même, du début à la fin, c'était pas ouf. Pourtant, on s'en sort bien. C'est la logique de la team, c'est aussi de claquer des items au fur et à mesure, justement, pour éviter bah déjà si on peut, quand même de garder le boost de Jubai, parce que là, Jubai aurait gardé son boost, je pense qu'il l'aurait one shot. C'est toujours la même chose avec lui. Vous avez vu Goku Vegeta même aussi, il est gardé à la fin, Jiren pareil. Donc ça c'est quelque chose, voilà, où en fait les items on les claque à fur et à mesure pour garder toutes ces capacités offensives qu'on a, ces capacités offensives, cette team, où en un tour, vous avez vu, on peut limite le tuer. En fait, il aurait pas esquive Goku Vegeta, on n'aurait pas vu Jiren, comme je l'avais prévu. Bon, du coup, il a esquive Goku Vegeta, on a vu Jiren, mais vous vous doutez bien que dans le cas où Goku Vegeta n'aurait pas été esquive, je pense que même Jubai, on l'aurait pas vu spé. Je pense que ça aurait été fini, ce rôle. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus pour cette petite vidéo sur la survie de l'univers, et puis je vous donne rendez-vous évidemment pour le test en Battle Road, hein, évidemment. Ça sera une team très différente, vous allez le voir, avec pas du tout les mêmes personnages. En tout cas, pas tous seront pareils, il y aura quelques modifications. Déjà, Casseral ne sera pas là. Ce qui est sûr, c'est que Topo sera dans la team. Voilà. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce que j'aurais bien voulu ramener à la place de Casseral ou même Jiren, non, Migaté surtout, c'était bah ouais, Migaté, mais bon, là, si vous voulez avec les skills de Goku, faut quand même ramener Migaté. Mais à la place de Casseral, même si c'est une très bonne unité, ou même Jiren puissance, parce que Dispo, Jiren LR, ça marche très bien aussi. En combat long, Dispo est excellentissime, donc c'est des capacités que vous pourrez ramener. Après ça, c'est plus une team survie d'univers assez hybride, univers 11, univers 7. Faut pas l'oublier, il y a quand même aussi l'univers 6, il y a quand même de très bonnes cartes. En combat court, il y a Hit, il est quand même sympa. En combat court, bah, il y a Kefla, même en combat long aussi, elle est excellente. On a KFC, que je n'ai pas, mais qui est excellente en combat long, surtout pour le Goku Rush. Caulifla, Kale, la Rota, elle est incroyable dans les deux modes de jeu. Là, je ne l'ai pas ramené, mais ça aurait été aussi simple. Après, est-ce que ça aurait été aussi vite? Je ne pense pas, parce qu'on est quand même sur deux rotas très offensives et qui ont quand même de bonnes capacités défensives. Donc, c'est quand même une team très solide sur le papier. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus pour cette vidéo, et puis à plus pour de prochains rendez-vous.